fois de plus sur l'interface d'ARIA. Vous avez le tableau de bord. Vous pouvez discuter avec l'IA en allant dans le chatbot pour lui poser des questions. Nous l'avons vu précédemment. Vous pouvez lui envoyer des images, des documents pour discussion, pour vous faire rédiger des commentaires, pour vous faire des présentations, ou également vous faire des plans, des plans de votre recherche. Vous pouvez changer ici le modèle selon que vous les connaissez. Les modèles sont plus performants l'une euh, les uns par rapport aux autres. Alors, pour donc repartir dans le vif du sujet, je vais vous présenter un peu comment est-ce que vous devez procéder pour que l'IA vous aide à travailler sur votre document de recherche. Déjà, si vous aviez un projet de recherche, peut-être par exemple un mémoire, un article, vous cliquez ici, vous mettez le nom de votre projet ou l'intitulé direct du sujet. Hum, ok, vous mettez l'intitulé direct du sujet et vous enregistrez. Voilà. Et après cela, il y a cette interface-là qui s'ouvre. Je vais vous présenter rapidement l'interface de travail de l'IA. Ici, totalement euh, à gauche, vous avez les icônes qui permettent en fait, de rediriger directement vers les sections lorsque nous fermons ceci. Donc, il suffit de cliquer dessus, de faire double clic ou un seul clic. Vous irez télécharger les documents que vous aviez sur votre document, sur votre ordinateur, en cliquant sur importer les documents, importer PDF et autres. Ces documents que vous allez télécharger sont ceux qui vont figurer en bas à droite, à gauche ici. Et c'est ces mêmes documents qui seront utilisés plus tard par l'intelligence artificielle pour vous aider à rédiger votre introduction, votre problématique, votre revue de littérature, approche méthodologique et la discussion. Donc, vous n'avez que à télécharger le document que vous aviez sur votre ordinateur, sur la plateforme afin que l'IA puisse l'utiliser. Mais une fois que vous aviez téléchargé le document, vous devez venir ici au milieu ou mettre, vérifier que le nom ici en haut, le nom de votre recherche est au complet, sinon vous changez le nom de la recherche, du sujet de recherche, je vous l'ai dit, et vous mettez le contexte, c'est-à-dire que l'IA a besoin de comprendre un peu la problématique que pose votre sujet dans votre contexte, et vous mettez les objectifs de recherche si possible. Ces deux options sont optionnelles, ne sont pas obligatoires. Mais néanmoins, si vous les mettez, vous permettez à l'intelligence artificielle de mieux comprendre votre sujet, votre cadre de travail, avant que vous ne lanciez maintenant une introduction de recherche. Alors, vous avez ici dans le panneau de droite que vous pouvez également fermer et rouvrir l'espace où s'affichera les documents que nous avons téléchargés. Un endroit ici, tant qu'il n'y a pas de documents téléchargés sur l'espace, vous ne pourrez pas discuter avec l'IA dans le panneau de droite parce que l'IA se base sur vos documents pour vous répondre. Et donc, nous allons fermer ce projet parce que pour le moment, j'ai d'autres projets qui fonctionnent très bien déjà. Et je pense le projet test. Une fois que vous aviez créé un projet, vous retournez à l'espace de travail, vous cliquez sur éditer ou vous cliquez sur Explorer pour voir un peu l'interface, tout ce que vous avez comme document de travail ici. Ce sont les documents que j'ai téléchargés, que j'ai mis ici. Donc, de cette manière, vous aviez toutes les informations sur tous les documents qui sont sur votre espace de travail se figurent ici, comme vous pouvez le voir dans mon cas. Voilà. Après, on reviendra sur ça. OK. Donc, nous pouvons rentrer dans l'espace de travail. Ici, par exemple, comme je vous l'expliquais, c'est le lieu de production de l'introduction. J'ai réalisé une introduction à partir d'un sujet qui est ici, un pas d'information sur la performance des agriculteurs. J'y ai mis le contexte. Il y a le contexte qui est ici. OK. L'IA a lu les documents et m'a produit ce travail. J'ai la possibilité de voir un peu ce qui a été fait. Il est parti du contexte général, se basant sur la lecture des documents qui sont dans cet espace-ci.
pour donc produire le travail qui est ici. Donc, il faut savoir que l'IA n'a pas inventé, il n'invente rien, il se base seulement sur ce que vous avez dans vos documents. Alors, pour vérifier, nous avons mis ceci là pour permettre à ce que les liens hypertexte qui permet en fait de se rediriger vers la page où l'information qui a été sous-titrée, l'information qui a été citée, vous puissiez la retrouver. Ici, il parle de l'impératif et donc de repenser fondamentalement, etc. Lorsqu'on clique sur le lien, on est redirigé directement à la page 11 du document en question, automatiquement. Donc, le document est de Besson 2012. Voilà. Et ce qui est entre crochets, phare, ADA, enjeu et autres, c'est le nom que porte le document ici, ici. Voilà. Voici le document en fait. Donc, à chaque fois quand l'IA met le nom de l'auteur, l'année et puis la page de citation en citation, il mettra également le nom du document afin que vous, en tant que chercheur, vous puissiez savoir directement que voilà, c'est de tel document qu'a été tiré telle information. Parce que très souvent, c'est le problème que nous rencontrons. Nous avons besoin de voir un peu où est-ce que nous avons tiré l'information que nous avons mis dans notre document. Mais ce qui est sûr, lorsque vous finissez par télécharger, parce que vous pouvez télécharger version PDF ou version Word, ici, lorsque vous cliquez sur sauvegarder, vous allez sauvegarder tout ce qui est sur l'espace dans votre compte. Donc, si vous changez, vous déconnectez, vous revenez, tout sera là. Voilà. Donc, il part du contexte général, contexte spécifique, l'identification du problème et l'énoncé des objectifs pour le plan. Voilà, comme nous avons l'habitude de le faire dans ce que nous faisons comme travaux scientifiques. Vous avez également les références qui sont utilisées, qui sont citées ici. À chaque fois quand vous faites une nouvelle introduction ou problématique, euh, l'IA peut vous faire la bibliographie ici, comme vous le voyez. Donc, tel que nous avons l'habitude de le faire, il vous met donc la bibliographie. Vous n'avez qu'à exporter, soit en cette version ou vous copier-coller dans le fichier. Ou, voilà. Donc, il faut savoir que cette bibliographie, c'est une référence bibliographique qui tient compte de tous les auteurs qui ont été cités euh, dans le cadre de la rédaction d'une partie du document. Donc, de la même manière, parce que ici c'était le test qu'on était en train de faire, on a répété plusieurs fois, plusieurs sections. Par exemple, lui demandant de faire la revue de littérature sur le même sujet. Donc, il le fait en suivant en plusieurs axes. Le 2.1, 2, 2.4 théorique, modèle et évaluation. C'est le même principe, retourner, lire les documents qui sont là et faire les synthèses pour permettre à ce que l'on puisse s'identifier. Ici, par exemple, là, ce qui se passe, c'est que nous avions supprimé le document en temps parce que savoir que l'application ne supporte pas plus de documents. Il y a 5 gigas qui sont en fait pour chaque objet, il y a une limite à ne pas dépasser. Donc, quand on l'a dépassé, on a supprimé le document. Donc, voilà, ce qui fait que parfois vous ne le retrouvez pas ici. Mais si le document est là, les sources seront également citées. Donc, ceci, c'était des tests pour voir si l'IA respectait en fait le cadre de travail. C'est déjà que de voir s'il a pu nous permettre d'avoir le résultat selon plusieurs axes. 2.1, la synthèse thématique en 2.2 sur la formation agricole, etc. Et puis 2.3, vous pouvez voir, c'est un travail assez fourni et les sources en même temps qui sont citées. Et enfin, il mettra les références bibliographiques. Ah, je pense que dans la version qui ont suivi les mises à jour que nous avons effectuées sur l'application, les références bibliographiques n'apparaîtront pas directement en dessous des travaux qui sont cités, mais ces références-là se retrouveront ici, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'icône, vous cliquez dessus, cette icône qui est ouverte comme un livre, et vous verrez en fait ce qui se passe là. Alors, donc, ici, c'est la même chose. Ah. Donc, voilà, vous pouvez ouvrir vos documents en cliquant, comme je l'ai dit ici. Les documents sont directement dans ce panneau.
Ici, vous avez l'aperçu, vous pouvez discuter avec l'intelligence artificielle. Voilà, si en temps votre forfait finissait, vous aurez ce problème d'écriture. On a longuement discuté, mais pour expliquer cet espace-là, lorsque vous activez le mode document ici, chaque fois que vous posez une question à l'intelligence artificielle, au chatbot, Aria, il a à aller lire un peu vos documents pour vous répondre afin de pouvoir rester dans le contexte. Mais ce faisant, cela vous consomme votre crédit. Le mieux, c'est donc de décocher ça afin de poser une question à l'IA. Ce qui est sûr, il garde le contexte. Il sait lire et comprendre tout ce qui est dans l'espace de travail et d'édition ici afin de vous donner une réponse contextuelle qui répond réellement à votre besoin. Donc, voilà. Maintenant, l'IA peut produire des tests, c'est-à-dire que, par exemple, ici, nous lui avons demandé de faire des travaux qu'il a effectués. Mais si vous trouvez que ce que l'IA produit est intéressant, il y a un bouton qui se retrouve à chaque fois sur la zone de test de l'IA que vous cliquez insérer dans l'éditeur. Le test qui se présente en haut sur cette zone de test va se présenter directement, va se retrouver directement, ok, au niveau de là où le curseur, voilà, si par exemple c'est ici, vous verrez que le test va se retrouver dans cet espace-là parce que vous avez demandé à ce que le test puisse se retrouver. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une opportunité fantastique. Le vibe coding, etc. Et au cours des essais que nous avons fait ce travail. Exactement comme vous le voyez ici, le test qu'il y a ici va se retrouver de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est une opportunité fantastique comme vous le voyez. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire également de la recherche web dans le dernier panneau. Cette recherche web est basée sur certaines API. Pour la recherche web, je mets le test suivant ici et je lance la recherche. Donc, nous utilisons des API qui nous permettent en fait d'avoir des résultats un peu plus filtrés au lieu que d'être sur Internet. Donc, vous cliquez sur les documents, vous les avez directement ouverts, ok, le temps que ça se charge, et plusieurs panneaux de résultats pour vous permettre en fait de choisir ce qui vous intéresse. Plus tard, nous ferons des mises à jour pour pouvoir permettre à l'IA de faire le tri et la sélection des meilleures sources d'informations qui correspondent à votre sujet de recherche. Mais néanmoins, vous pouvez déjà lire et demander, il y a des fonctionnalités qui vont être mises à jour, mais que sinon, si tout fonctionne bien, l'idée est de partir du contenu ici, par exemple, de cette page que l'IA a résumé ici, vous voyez, et vous voulez l'utiliser dans la recherche afin de faire de l'introduction et autres, en tout cas, vous voulez utiliser les informations qui se trouvent sur cette page, ok, vous cliquez sur importer. Pendant ce temps, l'IA va constituer un document qu'il va intégrer dans la base des documents ici, vous voyez. Nous avons tout en bas à gauche, tout en bas, là où je mets le curseur. Vous cliquez dessus. Automatiquement, vous verrez qu'il y a cette interface dans Visualiseur qui présente les informations qui se retrouvent sur le site web. Il a été fait en sorte que les pubs et autres informations ne se retrouvent pas sur la page. Donc, cela voudra dire que prochainement, lorsque vous lancez une introduction ou autre, l'IA pourra l'utiliser comme information et citer la source. Il se retrouve la source web qui est ici en haut, afin donc de pouvoir mieux sourcer votre travail. Donc, vous avez le nombre de pages qui est mis ici. Il pourra être paginé et mettre les sources. Voilà. Donc, c'est à peu près cette présentation, pour cette présentation. Je vais revenir dans une autre présentation pour en fait démontrer comment est-ce qu'il faut interagir avec l'IA pour que l'IA puisse aider donc à écrire du test ou améliorer un plan, un travail en cours, un mémoire en cours. Et si vous vous retrouvez à court d'idées, comment est-ce que l'IA va vous aider à renchérir les différentes sessions de votre mémoire. Donc, on se retrouve dans une autre vidéo pour pouvoir faire cette présentation-là.